Salut à toi qui écoute cette vidéo. Alors vraiment, ça fait au moins plusieurs jours que le Seigneur a mis sur mon cœur un message à te partager. Et ce message, c'est n'aie pas honte. Et dans ce message, en fait, ce que le Seigneur me montrait, ce que je voyais, c'était vraiment l'image de David. Lorsqu'il s'est déshabillé et qu'il s'est mis à danser pour Dieu. Et lorsqu'il s'est mis à danser pour le Seigneur, qu'est-ce que sa femme lui a dit plus tard? Mais tu es un roi, comment est-ce qu'un roi peut-il faire ceci, peut-il faire cela? Elle a eu des commentaires, mais vraiment désobligeants vis-à-vis de David. Parce que pour elle, un roi ne pouvait pas, en fait, s'abaisser à danser comme il a dansé. Et je voudrais te parler ce matin. Vois-tu, souvent, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qu'on n'ose pas faire pour le Seigneur parce qu'on a honte. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire pour le Seigneur parce qu'on a honte. Et je voudrais t'encourager ce matin à te défaire. Comme David s'est défait de ses vêtements. Comme David a jeté ses vêtements comme si ce n'était rien. Comme s'il n'avait aucune valeur. Et que tout ce qui était le plus important, tout ce qui avait le plus d'importance pour lui, c'était de s'offrir totalement au Seigneur. Je voudrais t'encourager à vraiment t'offrir complètement. À t'offrir complètement et tout simplement à ne pas regarder à ce que les gens disent. Il y aura toujours des gens qui parleront. Il y aura toujours des gens qui se moqueront. Mais toi, quelle est ta relation avec Dieu? Et toi, qu'est-ce que le Seigneur te communique de faire? N'écoute pas ce que les gens disent. N'aie pas honte. Si tu dois danser, danse. Si tu dois prêcher, prêche. Si tu dois chanter, chante. Si tu dois évangéliser, évangélise. Mais n'écoute pas ce que les gens peuvent dire de toi. Qu'est-ce que la honte au final? Qu'est-ce que la honte? Tu vas être là, dans un endroit, tu vas commencer à danser, ou bien tu vas commencer à faire quelque chose, on va te regarder, on va se moquer de toi, on va te ridiculiser, tu vas te sentir très embarrassé, tu vas te sentir gêné, tu vas te sentir écrasé, tu vas te sentir diminué, et tu auras même envie de te cacher au final. Mais je voudrais te dire à toi qui m'écoutes. Et après? Je ne dis pas ça parce que, voilà, c'est quelque chose de tellement évident. Mais la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'audace. Donc je t'encourage, comme David, à te saisir de ta foi, à te saisir de ce zèle, de cette audace que le Saint-Esprit a mis en toi, et à te lever à faire ce à quoi il t'a appelé. N'aie pas honte de servir Dieu. N'aie pas honte de faire ce que Dieu te demande de faire. Beaucoup de gens dans ce monde, ils font des choses. Ils font des choses. Ils font des lois. Ils, ils font des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas honte de le faire. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ont leur conviction. Ils ont leur façon de voir les choses. Ils sont dans un esprit de rébellion. Ils vont à l'encontre de ce que Dieu veut. Et ils le font avec beaucoup de courage, avec beaucoup de force, avec beaucoup de détermination. Mais qu'en est-il de toi maintenant qui es dans la vérité? Qu'en est-il de toi qui as accepté la bonne part? Qu'en est-il de toi qui est censé vivre comme le Seigneur te le demande? Qu'en est-il de toi qui a reçu la parole de Dieu, qui a reçu la vérité, qui a reçu cette lumière que tu dois partager? Qu'en est-il de toi? N'aie pas honte de pratiquer la justice. N'aie pas honte de faire ce qui est droit. N'aie pas honte de faire ce qui est juste. N'aie pas honte. N'aie vraiment pas honte. Parce que les gens en fait du dehors qu'ils te ridiculisent, sans que tu ne le saches, en réalité, ils t'admirent. C'est eux demain qui vont témoigner. C'est eux demain qui vont dire, oui, on avait telle personne dans mon quartier qui prêchait. Oui, on avait telle personne dans mon quartier qui chantait. Oui, on avait telle personne, elle a toujours été fidèle. Lui, il a toujours été fidèle, il a toujours été dans son truc de Dieu et tout. Et tu seras une personne de confiance. Pour cela aussi. Donc, continue de marcher. Même si dans ta famille, on ne te comprend pas. Même si même dans ton assemblée même, on ne te comprend pas. Même si dans ton école, dans ton travail, quel que soit ton contexte, dans ton milieu, on ne te comprend pas. Reste fidèle. N'aie pas honte. Parce qu'un jour, Dieu va nous demander des comptes. Dieu va nous demander des comptes. Et Dieu dit dans sa parole
celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Donc, n'aie pas honte de servir Dieu. N'aie pas honte de faire les choses. Quand c'est pour faire le mal, les gens n'ont pas honte. Mais quand c'est pour faire le bien, les gens ont honte aussi. C'est pas normal. C'est à eux d'avoir honte. Ceux qui se moquent de toi, là, c'est à eux d'avoir honte. C'est à eux d'être dans l'embarras. C'est à eux de se sentir diminués. C'est à eux de se sentir abaissés. C'est à eux parce que eux ne sont pas en train de faire ce que Dieu voudrait qu'ils fassent. Tu vois. Alors, tu connais ta relation avec Dieu. Quand tu es là dans ta chambre, que tu pries, que tu chantes, tu réalises tout d'un coup que Dieu est plus grand que tout. Tu réalises que, que Dieu est plus grand que tout. Que vraiment, il n'y a que Dieu qui compte. Quand tu adores, quand tu pries. C'est ce que tu ressens, n'est-ce pas? Continue de voir ce Dieu de la même façon lorsqu'il te demandera de passer à l'action pour lui. Continue de passer à l'action. Continue de voir Dieu comme tu le vois quand tu l'adores, quand tu pries. Continue de le voir de la même façon quand tu te demandes d'agir pour lui. Continue de le voir de la même façon. Le Dieu que tu pries dans ta chambre, le Dieu que tu vis dans ton intimité n'est pas différent de celui que tu vas prêcher, n'est pas différent de celui qui va te demander de relever des défis. Il est le même. David était face à Goliath. Il l'a affronté, il l'a vaincu. L'humiliation fait partie de la vie des enfants de Dieu parce que nous appartenons à Jésus. Et comme nous le servons, donc ce par quoi il est passé, nous passerons aussi. Jésus a dit, si le monde m'a haï, il vous haïra aussi. Le monde m'a rejeté, il vous le rejettera aussi. Mais il dit à la fin quoi? Prenez courage. Pourquoi? Parce que moi j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Donc, prends courage. Les gens vont parler comme ils ont toujours parlé. Mais toi, sois fidèle. N'aie pas honte. Vraiment, n'aie pas honte. Je sais que des fois c'est difficile, je sais que c'est dur. Mais plus tu te rapproches de Dieu, plus tu pries, plus tu te rapproches de Dieu, la peur n'existe plus. Dans la présence de Dieu, la peur n'existe plus, la crainte n'existe plus. Au début, tu vas y aller, il y aura la peur. Mais plus tu vas prier en servant, plus tu vas prier en faisant en faisant ce que Dieu te demande, plus tu vas chercher le Seigneur davantage. Et tu vas voir qu'au final, toutes ces choses-là qui te faisaient peur, toutes ces choses qui t'effrayaient, toutes ces choses qui te retenaient, qui t'empêchaient d'aller, ça va devenir au final pour toi une raison de te mettre en colère pour dire, mais comment est-ce que j'ai pu me laisser dominer par ça? Comment est-ce que j'ai pu me laisser faire à ce point-là? Tu vois, et ça deviendra pour toi comme un défi, comme un challenge, et tu vas commencer à prendre du plaisir à relever ce défi, à écraser l'ennemi par la foi, à écraser les œuvres du diable par la foi. L'ennemi qui te met la peur dans ton cœur, ah mais faut pas que tu prêches, ils vont se moquer de toi, de ton esprit. Et moi, c'est mon histoire aussi. J'avais honte aussi d'évangéliser, j'avais peur. Mais il est arrivé à un moment donné où, à force de chercher le Seigneur, c'est devenu comme vraiment un défi. Et à chaque fois que l'ennemi mettait en moi la peur, je voyais ça comme justement comme une marche d'escalier. Une marche, en fait, une marche sur laquelle j'allais marcher, en fait, pour aller plus haut, tout simplement. Amen. Donc à chaque fois que la peur vient, à chaque fois que les craintes viennent, elles se présentent à toi comme des obstacles, mais en réalité, ce n'est qu'une échelle qui est là devant toi pour que tu montes plus haut. Ce n'est qu'une marche d'escalier sur laquelle tu dois monter davantage. Tu comprends? La peur n'est pas un obstacle. La peur est un tremplin. La peur, les oppositions, la méchanceté des gens, l'incompréhension ne sont pas en fait en réalité des obstacles, mais ce sont des tremplins. Ce sont des moyens que Dieu met devant toi pour que tu montes davantage, pour que tu montes, tu grandisses dans ta foi, pour que tu croisses. Parce que c'est bien, on peut être là, on peut méditer la Bible, on peut avoir plein d'enseignements à l'église et plein de choses. Mais Dieu va mettre Dieu va te placer dans des saisons où il faudrait que tu expérimentes l'enseignement que tu as reçu. Pour que tu vives l'enseignement que tu as reçu. Et pour cela, qu'est-ce qui se passe? Il y aura des épreuves comme ça, où la peur est au rendez-vous, où la crainte, l'intimidation. L'ennemi aime beaucoup intimider. Même, surtout dans la jeunesse, l'ennemi aime beaucoup intimider. On va pas te prendre au sérieux, on va te sous-estimer, on va te dire des paroles, ça va te décourager. Mais quand tu connais ta relation avec le Seigneur, tu te lèves et tu y vas. David connaissait sa relation avec Dieu. Voilà pourquoi il a dit, peut-être que je suis roi, mais je ne suis pas mieux que Dieu. Peut-être que je suis roi, mais ça ne m'empêche pas de me dénuder devant Dieu, parce qu'en réalité, qui suis-je? Qui suis-je, moi, vulgaire créature? Qui suis-je? Il s'est mis à adorer, il s'est mis à célébrer Dieu.
Ne gardons pas nos vêtements sur nous. L'orgueil. Non, moi je veux pas. Parce que si je fais ça, on va plus me prendre au sérieux. Non, mais moi si je danse comme si, on va plus me prendre au sérieux. C'est pour les hommes que tu es là ou c'est pour Dieu? C'est pour les hommes que tu sers ou c'est Dieu que tu sers? Non, mais moi je suis pasteur. Non, mais moi je suis ceci. Non, mais moi je suis cela. Si je fais ça, on va pas me prendre au sérieux. Si je dis ça, les gens vont se moquer de moi. C'est pour Dieu ou c'est pour les hommes? Les gens vont toujours parler, hein, de toute façon. Que tu fasses, que tu ne fasses pas. Les hommes vont parler. Ça, sois-en sûr et certain, mon frère, ma soeur. Les hommes vont parler. Mais c'est dans toutes ces choses-là que tu dois saisir le plus important. Le plus important, c'est quoi? C'est ce que les hommes vont dire de moi ou c'est ce que Dieu va dire de moi? Et tu vas voir qu'à chaque fois que tu vas te soucier de ce que Dieu dit de toi, à chaque fois que tu vas faire ce que Dieu te demande de faire, à la fin, tu auras une paix, tu auras une joie, tu auras un sentiment indescriptible qui a envahi tout ton être. Parfois, tu vas pas le sentir, c'est vrai, parce que la vie chrétienne, c'est pas une vie de sensation. Mais il y a des moments où tu vas sentir cette fierté, cette joie immense d'avoir relevé ce défi. C'est comme un diplôme que tu as eu. Et tu es heureux, tu es fier. Et quand tu te présentes après devant Dieu encore pour prier, c'est pas que tu as du mérite, c'est pas ça. Mais tu sais que tu es en accord avec lui. Donc quand tu pries, tu as cette conviction encore, tu as cette foi encore qui a augmenté parce que tu sais que tu es en symbiose. Tu es pleinement là où Dieu veut que tu sois. Parfois on se demande, Seigneur, c'est comment on appelle? Seigneur, c'est comment on appelle? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Si seulement on se contente de relever les simples défis que Dieu met devant nous chaque jour, nous verrons que notre appel en réalité, nous y sommes déjà. Donc, prends courage et surtout n'aie pas honte. Et je prie aujourd'hui que toi qui regardes cette vidéo, qui es jeune comme moi, qui n'a jamais osé faire des choses pour le Seigneur, ou peut-être même que tu es découragé, prends courage, relève-toi et va avec ce que Dieu t'a donné. Gédéon n'avait rien, Abraham n'avait rien, Moïse n'avait rien, Déborah, elle était déjà juge, c'est vrai, mais qu'avait-elle réellement? Elle n'avait rien. Toutes ces personnes-là, qu'on cite dans la Bible, ils n'avaient rien, seulement leur foi. Ils n'avaient que la foi en Dieu. Et c'est par la foi en Dieu qu'ils ont accompli des exploits. Mon frère, ma soeur, Élie était un homme comme toi. Élisée était un homme comme toi. Mais lorsque Élie a prié, le feu est descendu du ciel parce qu'il avait foi en Dieu. Moïse était un homme comme toi. Il bégayait, il ne savait pas quoi faire. Regarde, il était devant le buisson, n'est-ce pas? Il était devant le buisson ardent. Il a dit, Seigneur, moi je bégayais, comment ceci, comment cela. Mais lorsque il était devant la mer, auparavant, c'est vrai, Aaron parlait pour lui, etc. Mais lorsque il a continué à avancer devant la mer, c'était lui qui était là. Amen. C'était lui qui était là. Sur la montagne, quand il montait, qu'il redescendait, c'était encore lui. Donc, Dieu veut se servir de toi. Ne recule pas. Ne recule pas. Parce que des fois, on veut que Dieu nous bénisse. On veut saisir des bénédictions. Mais parfois, vois-tu, c'est comme si Dieu est prêt à poser sa main sur nous et nous reculons nos têtes. Dieu est prêt à poser sa main sur nous et nous reculons nos têtes. On ne veut pas recevoir. On ne veut pas parce qu'en réalité, nous avons peur de nous engager à 100%. Nous avons peur d'être à 100% pour le Seigneur. Mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais c'est entré ici, c'est sorti là. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Je m'encourage à moi-même. Je le dis à moi-même, ce message avant tout s'adresse à moi, mais que chacun de nous vraiment cesse d'avoir honte. Cessons d'avoir honte. Cessons de nous laisser intimider par le diable et faisons ce qu'on doit faire. Que Dieu te fortifie. Et j'ai prie encore que toi qui écoutes cette vidéo, que le Seigneur t'aide à résister à l'intimidation, à résister à la peur, à sortir de la timidité, à surmonter la peur, surmonter ces choses. Et je prie que le défi qui est devant toi maintenant soit pour toi comme une échelle, soit pour toi comme un moyen de grandir, de croître spirituellement. Parce que effectivement, tu ne peux pas croître que par le jeûne et la prière, par la méditation de la parole de Dieu, mais tu grandis aussi en agissant comme le Seigneur te demande de faire. Tu grandis aussi en, en répondant à l'appel de Dieu. Donc, que Dieu te fortifie davantage pour faire ce que je te demande. Dieu ne va pas forcément envoyer un grand feu du ciel pour dire maintenant tu es loin, maintenant vas-y. Non. Parfois tu ne sens rien du tout, mais Dieu t'appelle. Vas-y. À partir du moment où tu as reçu la parole, à partir du moment où tu as cette conviction en toi, je prie que le Seigneur t'aide à te lever. Je prie que tu te lèves et que tu ailles pour faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. N'aie pas honte et sers ton Dieu. Que Dieu te bénisse et très bonne journée à toi.